Bonsoir mes amis. La critique peut être douloureuse, parfois injuste et souvent difficile à gérer. Mais si je vous disais que bien souvent, la critique n'est rien d'autre qu'une forme de reconnaissance masquée. Ce que les autres disent de vous, même dans la négativité, révèle souvent quelque chose de plus profond, à savoir votre impact sur eux et sur votre environnement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous ne devez pas fuir la critique, mais au contraire l'embrasser comme une preuve de votre croissance et de votre force. Regardons les choses en face. La critique prouve que vous marquez les esprits. Si personne ne vous critique, c'est probablement parce que vous dérangez personne. Et si vous dérangez personne, c'est tout simplement le signe que vous n'avez pas encore marqué les esprits. Faire quelque chose de grand, de fort, de significatif, ça attire l'attention. Et cette attention n'est pas toujours bienveillante. Prenons un exemple simple. Quand vous commencez à avancer dans votre domaine, à faire des vagues, vous attirez les regards. Les gens parlent de vous, parfois en bien, mais souvent aussi dans votre dos. Ils vous placent dans leur conversation parce que vous les intriguez. Ça peut sembler négatif sur le moment, mais réfléchissez-y. Vous êtes devenu assez important à leurs yeux pour qu'ils consacrent leur énergie et leur temps à vous critiquer. C'est une preuve de votre influence. Si vous passez inaperçu, personne ne prendra le temps de parler de vous. Mais dès que vous commencez à grandir, à vous élever, vous devenez un sujet de débat. C'est la marque de quelqu'un qui compte pour ces gens. La critique révèle souvent vos forces. Quand les gens vous critiquent, ce n'est pas toujours à cause de vos faiblesses. Bien souvent, leurs critiques sont une réponse à votre talent. Quand vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas, ça peut provoquer de l'envie, de l'incompréhension, voire de la peur dans certains milieux. Si vous excellez dans un domaine, certains chercheront à vous rabaisser. Pourquoi? Parce que votre talent les renverra à leur propre insuffisance. Et si votre présence semble imposante, c'est parce que votre confiance en soi peut rendre les autres mal à l'aise face à leurs doutes. De même, si quelqu'un invente des choses sur vous, je veux dire s'il vous calomnie, c'est rarement parce qu'il vous méprise réellement. Au contraire, c'est souvent parce qu'il vous envie. En vous critiquant, il cherche à diminuer l'image qu'il a de vous pour mieux gérer son propre sentiment d'infériorité. La critique dans ce cas n'est pas une attaque contre ce que vous êtes, mais plutôt une reconnaissance inconsciente et inavouée de votre valeur. Pensez aussi à ceux qui se moquent de vos idées ou de vos choix. C'est pas parce que vos idées et choix sont nécessairement mauvais. Parfois, c'est simplement parce que votre façon de penser dérange les conventions et leurs convictions. Les idées nouvelles, les perspectives audacieuses sont souvent moquées avant d'être respectées. Si vos pensées provoquent des réactions, c'est que vous touchez à quelque chose d'important. La confrontation est une reconnaissance inavouée. Les critiques les plus directes, celles qui prennent la forme de confrontation, peuvent être les plus difficiles à vivre. Mais elles sont aussi les plus révélatrices. Quand quelqu'un vous confronte, quand il ose vous défier ouvertement, c'est qu'il vous reconnaît comme un adversaire à sa hauteur, peut-être même comme supérieur. La confrontation n'est pas une attaque gratuite. Elle révèle souvent une insécurité chez l'autre. Il se sent offensé ou menacé par ce que vous incarnez. Il peut s'agir de votre réussite, il peut s'agir de votre vision ou simplement de votre assurance. En réalité, il est rare que quelqu'un s'oppose à ce qu'il considère comme insignifiant. Si vous êtes confronté, c'est que vous représentez quelque chose pour cette personne et ce n'est pas anodin. Alors, même si ça peut être difficile à gérer, apprenez à voir ces confrontations pour ce qu'elles sont, des hommages masqués. Votre adversaire reconnaît en vous une force qu'il n'a pas et ça le trouble. Chaque confrontation est un signe que vous incarnez quelque chose de puissant, quelque chose qui dérange parce que ça sort de l'ordinaire. Transformez la critique en opportunité. Cela dit, il ne faut pas confondre critique et vérité. Toutes les critiques ne sont pas négatives. Certaines, au contraire, sont des cadeaux déguisés. Je veux dire des opportunités d'apprendre et de grandir. Et pour ça, il faut développer une capacité essentielle, celle d'écouter sans réagir émotionnellement. Analysez la critique qui vous est adressée. Est-ce qu'elle est fondée? Apporte-t-elle une perspective nouvelle qui pourrait vous être utile? Si c'est le cas, prenez-la pour ce qu'elle est, une chance de vous corriger et de vous améliorer. Une critique constructive peut révéler des angles morts que vous n'aviez pas vus. Elle vous pousse à réfléchir, à ajuster votre trajectoire et parfois même à devenir meilleur que ce que vous imaginiez. Mais si une critique est purement destructive, si elle ne repose sur rien de constructif, alors laissez-la glisser. Ce genre de critique ne mérite même pas votre attention ni votre énergie. Souvenez-vous que vous n'avez pas à répondre à tout le monde. Votre but est de progresser, d'avancer, de vous accomplir, certainement pas de plaire à tous.
Les obstacles sont comme des preuves de votre croissance. Chaque critique, chaque attaque, chaque obstacle est une preuve que vous avancez. Rappelez-vous, personne ne critique quelqu'un qui reste immobile. Si vous êtes critiqué, c'est que vous bougez, c'est que vous grandissez, c'est que vous bousculez l'ordre établi. Ces épreuves doivent être vues comme des jalons sur votre chemin. Elles montrent que vous êtes en mouvement, que vous êtes en train de grandir. Au lieu de vous décourager, utilisez ces moments pour renforcer votre détermination. Si vous laissez les critiques vous arrêter, vous donnez aux autres le pouvoir de définir votre parcours. Mais si vous continuez malgré tout, vous prouvez que leur opinion ne détermine pas votre valeur. Votre valeur, c'est celle que vous vous attribuez. Vous ne pouvez pas contrôler les critiques ou les obstacles, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Et chaque fois que vous faites le choix d'avancer, vous prenez un peu plus le contrôle de votre vie. La croissance personnelle passe toujours par des moments de résistance. Ce sont ces défis qui forgent votre caractère et qui vous rendent plus fort. Mes amis, la prochaine fois que vous êtes critiqué, rappelez-vous cette simple vérité. On ne critique que ce qui a de la valeur. Les critiques que vous recevez sont une preuve que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez un impact et que vous marquez les esprits. Apprenez à distinguer les critiques constructives des critiques futiles. Utilisez-les pour avancer, jamais pour vous freiner. Et surtout, gardez confiance en vous. Ce que les autres disent de vous ne définit pas qui vous êtes ni votre valeur. Ce qui compte, c'est ce que vous accomplissez, pour vous-même et pour ceux qui croient en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Aussi, partagez vos pensées et vos remarques en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.